Le checkpoint ce soir qui nous permet évidemment de faire le tri entre le vrai et le faux. Alamine Fofana, Josias Assemon et Alassane Rabo nous ont rejoint en plateau. Bonsoir et bienvenue messieurs. Bonsoir Ali. Tout va bien? Très bien. Très bien et Cheikh Oumar Doumbia également qui nous fait l'honneur de sa présence, qui nous rejoint en plateau. Sylvain Guédé-Desbailly qui va en faire de même d'un instant à l'autre. Cheikh Oumar Doumbia qui on pensait était peut-être loin de la Côte d'Ivoire mais qui est avec nous. On est très heureux de vous retrouver. Cheikh Oumar Doumbia, bonsoir. Merci d'être là. Tout va bien? Excellent, merci beaucoup. Messieurs, si vous le voulez bien, on ouvre tout de suite la grande actu. La Côte d'Ivoire est de plus en plus tournée vers un redessinement de sa carte entre les alliances qui se créent et d'autres qui se disloquent, sans compter les nouveaux acteurs qui émergent. La scène politique ivoirienne se transforme tout simplement. À quel tableau devons-nous nous attendre dans la sphère politique ivoirienne? C'est essentiellement de la prospective ce soir avec les messieurs. Je vous propose tout d'abord de voir ce sujet. Vous n'hésitez pas vos analyses et commentaires juste après. Nous voulons le changement. Nous le souhaitons dans ce pays. La condition de ce changement, de faire dans la paix et dans l'ordre pour relever les défis du développement. Donc, ce multipartisme ne pourrait que nous servir. 1990, la Côte d'Ivoire instaure le multipartisme. Très vite, des leaders et des partis politiques verront le jour. Le FPI, créé dans les années 80 avec le président Laurent Gbagbo, sortira de la clandestinité et se verra au cœur de plusieurs activités politiques dans le pays. Le RDR aussi, en 1994, avec Georges Déni-Kobenan et Alassane Ouattara, entreront dans l'arène. À côté d'eux, plusieurs autres partis viendront faire chemin avec le PDCI-RDA du président Houphouët-Boigny. Avec les années, plusieurs mutations, notamment conditionnées par les alliances entre acteurs, viendront aussi redessiner la carte politique ivoirienne. Des noms qui, depuis l'avènement du multipartisme, ne cessent de faire la vie politique. Feu Henri Konan Bédié, Alassane Ouattara, Laurent Gbagbo. Ces dernières années, plusieurs figures politiques émergent. Tidiane Thiam, nouveau président du PDCI-RDA, Jean-Louis Billon, Assalé Timoko, Vincent Toby-Irié et bien d'autres. Le 29 juillet dernier, le président Alassane Ouattara annonçait que ce mandat sera celui de la transmission générationnelle. Mes chers compatriotes, ce nouveau mandat sera celui de la transmission générationnelle avec l'équipe que je mettrai en place. Mettant ainsi en avant sa volonté de faire émerger une nouvelle génération de leaders politiques. De son côté, le président Laurent Gbagbo avait aussi annoncé prendre sa retraite et démissionner de son poste de président du PPACI au profit d'une nouvelle génération. Nous avons déjà fixé la date de notre congrès qui sera après les législatives. Et après, je démissionnerai au congrès. Je ne serai plus candidat à la direction du parti. Et à la faveur des législatives du 27 décembre 2025, plusieurs nouveaux visages viennent renforcer la carte politique ivoirienne. De même que certains partis politiques connaissent des dissensions, comme c'est le cas de certains cadres du RHDP, partis en indépendant, ou encore des cadres du PPACI, révoqués de leurs fonctions pour avoir participé à ces législatives, boycottées par le parti. Ces nouveaux indépendants regagneront-ils les rangs après le scrutin? Se dirigent-ils vers de nouvelles formations politiques? Assisterons-nous à la création de nouveaux mouvements ou chapelles politiques? L'avenir nous le dira. Il y a dans la vie des nations des moments comme ça où le vent tourne en faveur de l'émergence de nouvelles figures politiques ou de consolidation de nouvelles alliances ou de groupements politiques. Est-ce que vous avez l'impression, au lendemain de cette présidentielle ivoirienne, que nous sommes dans cette configuration Josias Assemon? Oui et non. Oui, pourquoi? Non, pourquoi? Oui, parce qu'il y a les premiers signaux. Pour qu'on ait une nouvelle ou de nouveaux visages, il faudrait qu'on ait de nouveaux acteurs. Et on a commencé à avoir ces nouveaux acteurs-là qui, majoritairement, se montrent à l'intérieur du parti politique ou de l'association politique qui est l'ADCI, dirigée par M. Assalé Timoko, où on a de nouveaux visages. Et pour l'élection présidentielle, on a eu de tout jeunes candidats qui ont continué, qui sont encore présents pendant cette élection législative. Donc,
on a déjà des visages. Donc là, on peut dire oui. On a aussi de nouvelles associations qui sont en train d'apparaître. Oui. Non, parce que lorsqu'on parle de nouveaux visages ou du renouvellement de la classe politique, ce n'est pas nécessairement ceux-là qu'on voit parler de politique qui vont apporter ce renouveau-là. C'est ceux-là qui vont faire la politique, c'est-à-dire ceux-là qui seront à des fonctions publiques ou à des fonctions politiques. Donc, à partir de là, on pourra dire que, oui, on a de nouveaux visages. Mais lorsqu'on regarde ceux-là qui sont en train de partir pour être les nouveaux acteurs de la scène politique, on pourrait dire non, parce que ce n'est pas sûr et certain, pour ne pas décourager certains, qu'on aura ces nouveaux visages-là. Mais déjà, on commence à voir et on espère que peut-être dans 3, 4, 5 ans, on aura effectivement ces nouveaux visages à diriger le pays. Donc, voici le oui et le non. Cheikh Oumar Doumbia? Oui, je pense que le processus est enclenché. Je pense que ça fait quand même un certain temps que moi, je suis convaincu que la sphère politique, pas qu'en Côte d'Ivoire, mais dans toute l'Afrique de l'Ouest, va se redessiner. C'est cela. Et ce redessinement, c'est presque obligatoire au vu au su de l'histoire politique que nous avons. Parce que, comme je le dis, il y a une première génération de politique qui est post et pendant indépendance. Il y a une deuxième génération qui a suivi, mais qui est vraiment suffisamment coriace parce qu'il est resté sur une longue durée. Et maintenant, il n'y a de choix que, un, par la démographie, parce que, bon, aujourd'hui, c'est des pays qui sont à 70%, voire plus de jeunes. Deux, par réellement le changement au niveau des enjeux. Ce n'est plus les mêmes enjeux, les mêmes discours ou les mêmes acteurs ou les mêmes philosophies ne parlent plus aux citoyens. Et trois, parce que réellement, c'est quand même une restructuration non seulement au niveau de l'administration, mais aussi au niveau mondial. Donc les apesanteur extérieurs font que peut-être ceux qui ont été préparés à prendre des fonctions entre 1960 et 1980 ne sont plus forcément aptes à faire face à ces mêmes fonctions aujourd'hui, avec des réalités comme le terrorisme qui s'implique, comme l'IA qui s'implique. Donc les réalités ont changé et forcément il faut des acteurs qui ont été préparés pour ça, qui ont été à l'école pour ça et qui vivent ces réalités-là. Donc forcément, oui, ces nouveaux acteurs vont émerger et le processus est enclenché, quitte à savoir combien de temps ça prendra. Alamine Fofana, vers un nouveau visage de la scène politique? Oui, particulièrement en Côte d'Ivoire. Et pour nous qui sommes en sciences politiques ça s'explique par une théorie qui est reconnue d'être une théorie des relations internationales, mais qui s'explique aussi en politique intérieure. C'est la politique de la puissance hégémonique. Elle dit que dans un environnement politique, il y a toujours une puissance hégémonique. Et lorsqu'il y a l'hégémo, donc le dominant, la scène politique est pacifiée. On n'a pas de guerre. Illustration, la Côte d'Ivoire en 2010 et 2025, on n'a connu aucune guerre. Parce que la puissance hégémonique du RHDP, par les outils de dissuasion, arrive à maintenir un certain niveau de paix. Mais arrivé à un certain moment, on va rentrer dans la transition de la puissance. Parce que deux choses, premièrement, l'hégémo, donc le dominant, va vouloir s'étendre. Donc plus il s'étend, plus il se disperse, plus il s'affaiblit. Et deuxièmement, il y a de nouveaux acteurs qui vont venir négocier la puissance de l'hégémo, donc du dominant, qui vont vouloir une place. Donc automatiquement, on rentre dans une phase de transition de la puissance parce que les éléments qui ont légitimé la présence et l'omniprésence de ces acteurs politiques qu'on a connus depuis 1960, les autres puissances commencent à avoir ces différents éléments-là en leur sein. Ils commencent à avoir des ambitions, le mythe, le mystère du super-puissant, de l'homme providentiel commence à être rompu. Ils commencent à avoir des moyens, ils commencent à avoir de nouveaux citoyens qui croient en eux, qui croient en des projets. Donc, ils vont commencer à bousculer et reconfigurer l'échiquier politique national en Côte d'Ivoire. Donc, ça va forcément donner ce résultat où on a un nouveau visage de la politique qui est aujourd'hui, pour moi, à une phase de démarrage. Donc, c'est l'étape pilote. On est en train de voir de nouveaux visages et même des personnes qui étaient très connues dans le champ de l'analyse politique. Aujourd'hui, Atu Banga, Geoffroy Julien Kouao, André Sylvain Conan, Bateau. Voilà, on n'arrêtera pas de les citer. Hein. Il y a 5 ans, on ne pouvait pas avoir autant de personnes qui étaient connues dans la sphère de l'analyse politique, donc médiatique, rentrer aujourd'hui en politique par rapport à des enjeux qui sont très importants comme la députation. Parce que, comme je suis en train de dire, on a une transition de la puissance de l'hégémo. Donc chacun commence aussi à réclamer sa part d'hégémonie parce que se sentant capable et apte à pouvoir diriger aussi même bien que ceux qui sont déjà en train de gérer l'hégémo. Très bien, Alassane Rabo. Alors, je vais prendre un exemple qui est assez triste, mais qui reflète clairement ce vers quoi nous sommes en train de partir. Et Cheikh Oumar Doumbia me pardonnera de prendre cet exemple parce que je sais qu'il en a été très affecté. C'est que lui et moi sommes allés voir, il y a quelques semaines, pendant la campagne électorale, un doyen qui est une figure
majeur de la scène politique africaine, et qui lui a dit ceci: ne te presse pas, ton tour arrive bientôt.